d'aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir nombreux parmi nous. Merci de vous joindre à nous. L'objectif d'aujourd'hui sera de vous fournir un aperçu plus approfondi d'Abacus avec une démonstration en direct des fonctionnalités principales de l'outil. Bien sûr, nous vous encourageons à poser vos questions. Veuillez les poster dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la fin de la session. Un peu plus d'informations sur moi. Je m'appelle Mehad et je suis un consultant chez Evolution depuis les 3 dernières années, travaillant principalement sur l'implémentation des projets auprès de nos différents clients. Donc, voici un bref aperçu de l'agenda de la session d'aujourd'hui. Nous commencerons par approfondir un peu plus sur Abacus et Evolution en tant qu'entreprise avant de passer à la démonstration en direct d'Abacus. Ensuite, comme mentionné précédemment, nous consacrerons du temps à la fin pour répondre à vos questions. Evolution a été fondée il y a 21 ans. Nous avons toujours eu pour vision de recréer l'architecture d'entreprise en mettant l'accent sur la flexibilité et la capacité à fournir rapidement et efficacement des informations stratégiques. Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin avec des bureaux dans 7 pays à travers le monde, ce qui nous permet de soutenir nos clients dans toutes les régions et industries 24 heures sur 24. Notre engagement envers l'excellence a été reconnu dans divers rapports d'analystes tels que le Gartner Magic Quadrant, où nous sommes fiers d'être reconnus comme leader depuis 6 ans consécutifs. De plus, dans leur analyse des fonctionnalités critiques des outils d'architecture d'entreprise, nous avons démontré notre capacité à répondre aux besoins variés des organisations. En tant qu'outil, Abacus offre une large gamme de frameworks et de notations. Nous proposons des centaines de frameworks et de notations prêts à l'emploi, y compris TOGAF, Archimate, PPMN, Bian et bien d'autres. Mais ce qui distingue réellement Abacus, c'est sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent créer leur propre framework en fonction de leurs besoins spécifiques en combinant différentes frameworks. Cela permet une personnalisation maximale et assure que le métamodèle évolue avec votre entreprise. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui une démonstration en direct d'Abacus mettant en évidence ces fonctionnalités essentielles. À la fin de la session, nous serons là pour répondre à vos questions et approfondir tout aspect d'Abacus qui vous intéresse. Voici quelques-uns de nos clients que nous mettons en avant. Nous sommes fiers d'être agnostiques en termes d'industrie avec des clients dans tous les secteurs principaux. Par exemple, NetworkRail qui présente lors d'un de nos événements pour le Digit Summit. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur certaines des études de cas intéressantes de nos clients, veuillez visiter notre page YouTube ou notre site web où vous trouverez à la fois des présentations vidéo et des documents PDF. Quelle est l'opinion des analystes? Comme mentionné précédemment, nous sommes très fiers d'être le leader du Magic Quadrant de Gartner, à la fois pour notre vision et notre capacité à exécuter. Nous avons également obtenu d'excellents résultats dans l'analyse des fonctionnalités critiques de Gartner, où nous avons été classés au plus haut niveau pour tous les scénarios d'utilisation par rapport à tous les autres outils d'architecture d'entreprise répertoriés dans leur Magic Quadrant. Ces 5 critères et scénarios comprennent la capture, la construction, l'analyse et la présentation des modèles, le soutien au changement, à la transformation et à l'optimisation, l'évaluation et la gestion d'un portefeuille informatique en constante évolution, la gestion de l'architecture d'entreprise et l'innovation. Pourquoi Abacus? Nous avons 3 phases pour le conçu pour des succès rapides. Donc, nous avons la première phase qui est comprendre, analyser et communiquer. Essentiellement, comprendre, c'est par rapport aux données centralisées que nous avons comme fonctionnalité dans Abacus, ce qui permet la facilité d'importer et d'exporter facilement des données depuis Excel, Visio, Google Sheet, etc.
Une synchronisation fluide avec SharePoint, Technopedia, ServiceNow et des CMDBS. Intégrer aisément des données provenant de diverses sources grâce à la puissante REST API d'Abacus. Nous sommes aussi fully flexible et agile parce que nous avons la fonctionnalité de prendre en charge plus de 100 frameworks et notations, y compris TOGAF, NIST, BPMN, DODAF, BIAN, PEF, etc. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser et combiner des métamodèles selon l'évolution de votre pratique. Et aussi que nos données peuvent être créées par rapport à des diagrammes et seront aussi axées sur les données. Maintenant, pour analyser, nous avons aussi l'optimisation de la planification de scénarios. Vous pouvez créer des architectures de l'état du futur pour tester divers scénarios, tels que comparer votre architecture du passé et celle du présent à celle de votre futur, ce qui vous permettra de développer des plans stratégiques détaillés et défendables. Vous avez aussi la possibilité d'analyser vos données, d'analyse basée sur les données. Utiliser des algorithmes préconstruits et sans code pour créer des automatisations utiles et calculer des métriques clés. Des analyses affinées sur plus de 20 ans d'utilisation dans l'industrie. Vous aurez aussi la possibilité de montrer toutes ces données-là en tant que tableau de bord. Donc, par exemple, vous pourrez personnaliser les messages pour les parties prenantes à l'aide de tableaux de bord conviviaux pour l'entreprise, ce qui vous aidera à combler le fossé entre l'informatique et l'ensemble de l'entreprise, ce qui vous permettra aussi d'intégrer dans des plateformes familières telles que Microsoft Teams ou votre intranet. La création de diagrammes en ligne permettant aussi aux équipes d'y accéder à tout moment et n'importe où. Notre plateforme vous permet aussi d'avoir une visualisation riche et dynamique, incluant des graphiques, des matrices, des diagrammes, des chronologies des cycles de vie, des trimaps et des heatmaps. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir des sortes de pré-filtres qui sont axés sur les données clés et les indicateurs, qui vous permettra aussi de montrer vos indicateurs de performance, tels que vos différents KPI. Si nous comparons Abacus à une structure arborescente, vous pouvez voir que nous avons Abacus Studio qui représente les racines en bas, unifiant ainsi l'ensemble. C'est principalement là que les architectes peuvent gérer le métamodèle, les autorisations et nos puissantes fonctionnalités d'analyse. Ensuite, lorsque nous montons dans la structure arborescente, nous arrivons à Abacus Entreprise. Avec Abacus Entreprise, les architectes peuvent s'étendre à l'ensemble de l'organisation pour aider à aligner votre IT secteur et le reste de l'entreprise. Votre équipe peut configurer des tableaux de bord et des visualisations qui aident les équipes de l'entreprise à accéder et à mettre à jour des informations afin de prendre des décisions éclairées et confiantes basées sur des données architecturales. Dans Enterprise, les utilisateurs peuvent modifier des diagrammes et des catalogues de données directement dans le navigateur et à naviguer à travers des graphiques, des diagrammes et des KPI. Les tables de bord Abacus peuvent également être intégrées et accessibles dans des environnements de travail tels que Microsoft Teams. Studio et entreprise travaillent en collaboration et toutes les modifications sont mises à jour dans les deux, ce qui élimine la nécessité de mise à jour manuelle. Il est important de noter que chaque groupe d'utilisateurs dispose de ses propres autorisations, de sorte que les modifications ne peuvent être apportées que si l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Vous pouvez également voir dans cette structure arborescente nos intégrations de données qui permettent d'importer des données de différentes sources de manière transparente, que ce soit Technopedia, ServiceNow, Visio, Excel et SharePoint, ou toute autre application disposant d'une interface API, le tout pouvant être facilement intégré dans Abacus. Pendant que nous y sommes, il est également intéressant de mentionner notre moteur d'analyse que nous avons illustré à droite. Abacus permet à vos équipes d'automatiser des calculs tels que le TCO, les attributions de coûts, l'évaluation des risques, la fiabilité, les tendances des métriques ou d'autres KPI techniques et financiers importants pour votre partie prenante. Cela peut être fait à l'aide d'algorithmes prédéfinis ou sans code, avec de simples glisser-déposer. Encore une fois,
Toutes ces données sont également reflétées dans votre tableau de bord, dans vos tableaux de bord. Enfin, juste avant de plonger dans notre démonstration, j'aimerais également aborder certains des cas d'utilisation clés que nos clients trouvent les plus utiles lorsqu'ils utilisent Abacus, tels que le Cloud Migration, des planifications stratégiques et modélisation, des gestions des processus et des processus métiers et communication, tels que le framework BPMN qui est utilisé par nos clients, ainsi que par exemple la cybersécurité, la gestion des scénarios et des risques. Maintenant, sans attendre, nous allons passer à la démonstration d'Abacus. Donc, essentiellement, nous utilisons deux plateformes. Abacus Entreprise, qui est une application web, et Abacus Studio, qui peut être installé en tant qu'application locale ou utilisé en tant qu'application web aussi. Les deux plateformes sont connectées grâce à un serveur de collaboration, ce qui permet d'avoir un système centralisé d'information. Abacus Studio est principalement utilisé pour alimenter votre projet, puis les données peuvent être consommées et analysées à travers Abacus Entreprise. Pour cette démo, nous utiliserons des exemples de données basés sur une organisation. Abacus Entreprise est une application web conviviale et puissante qui vous permet de présenter et de personnaliser vos données sous forme de tableau de bord à l'aide de différentes catégories de portlets individuels. Donc, les blocs que nous voyons ici sont actuellement des portlets qui vous permettent d'afficher vos données comme ceci. Ils sont déplaçables comme ceci et vous permet d'afficher certaines données que vous voulez mettre en évidence. Ces fonctionnalités offrent aux parties prenantes et aux utilisateurs la possibilité d'analyser les données et de les présenter à leur public. L'application établit une connexion solide et cohérente avec Abacus Studio en configurant un serveur de collaboration. Ainsi, toute mise à jour des données au sein de l'entreprise est automatiquement reflétée dans Abacus Studio et inversement. Cette synchronisation garantit la cohésion des données entre les deux plateformes. Comme vous pouvez le remarquer, la création de tableaux de bord personnalisés permet d'afficher des vues spécifiques et des données pertinentes. Cela vous permet de constituer une collection de tableaux de bord reflétant différents aspects de votre organisation. Passons maintenant à l'examen d'un tableau de bord spécialement conçu pour visualiser les données liées à votre activité commerciale. Vous pouvez maintenant apprécier la diversité des portlets disponibles qui apporteront une réelle valeur ajoutée à vos utilisateurs ainsi qu'à votre organisation. Nous avons aussi disponible d'autres variétés de portlets que nous verrons durant cette démonstration. Si nous regardons sur le côté gauche, qui est ici, nous avons ici un diagramme qui a été créé dans Abacus Studio. Les diagrammes sont maintenant aussi accessibles et peuvent être créés au sein d'Abacus Entreprise en dépendant de votre licence. Mais essentiellement, ce diagramme-là a été créé au sein d'Abacus Studio qui offre un aperçu de chaque capabilité avec leurs processus respectifs. Chaque portlet ici représente une carte de capabilité, donc une ici, ici et ici, même le catalogue ici, que vous pouvez créer dans Abacus ou générer automatiquement une vue similaire dans Abacus Entreprise. Maintenant, si nous regardons ce diagramme qui est ici, vous pouvez maintenant remarquer les différentes couleurs qui représentent un cycle de vie recommandé, créant un effet de heatmap. Chaque couleur correspond à une valeur spécifique d'une propriété attribuée à ces processus-là, ce qui facilite la compréhension visuelle de vos données. Vous remarquez également que ces portlets peuvent être groupés pour organiser vos données. Donc, par exemple, nous organisons nos données en groupe en tant que Operating Processes et en tant que Management and Support Processes. Ici, nous avons chaque capacité et à l'intérieur des capacités comme ceci, par exemple, Develop, Vision and Strategy, nous avons 3 processus qui sont liés à cette capacité qui est ici. De plus, vous avez la possibilité de configurer des composants spécifiques avec des liens externes permettant aux utilisateurs d'accéder à d'autres diagrammes spécifiques.
Donc, par exemple, si je voudrais explorer un peu plus cette partie de mon organisation, je peux maintenant cliquer dessus pour comprendre mieux comment développer and manage the human capital au sein de mon entreprise. Donc, ceci est un diagramme qui a été créé en format BPMN. Sur le côté droit ici, nous avons maintenant un tree map. Les tree maps sont créés exclusivement sur Abacus Entreprise, qui propose une fonctionnalité dynamique tout en présentant essentiellement la même vue que le diagramme précédent. Ce tree map vous permet d'explorer vos données de manière interactive. Lorsque vous survolez chaque bloc, vous pouvez visualiser les valeurs associées, telles que le coût total de possession qui est représenté par la taille du bloc. Par exemple, le coût de cet environnement qui est dans mon organisation ne coûte à peu près 3,5 billions de dollars, alors que celle-là ne coûte 1,5 billion de dollars. Ce qui est mis comment dire, ce qui est la différence par rapport à la taille du bloc. Maintenant, si nous décidons de parcourir ces informations-là, pour voir que vous pouvez maintenant plonger dans vos données. Maintenant, vous accédez à cette partie de votre, comment dire, de votre organisation. Vous voyez même que le diagramme ici a été filtré, même le camembert qui est ici, le catalogue qui est ici, que je couvrirai dans un petit moment. Et si je continue, vous pouvez voir que tout le reste du tableau de bord se fait aussi filtrer. Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir rapidement des informations clés sur vos données en un coup d'œil. On peut continuer. Là, vous pouvez voir le process payroll, qui est un processus appartenant au Manage Financial Resources avec les applications qui sont liées à ce processus-là. Maintenant, vous pouvez voir par rapport aux couleurs et par rapport à la taille du bloc, les données qui sont à peu près comparatoires. Donc, par exemple, ici, l'application 354 coûte plus cher que, par exemple, l'application 99. Et aussi, si je survole les blocs, on peut voir que celle-ci est rouge parce que la recommandation est retire ou éliminer, alors que celle-là est en redesign ou tolerate. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez retirer le filtre qui resettera votre tableau de bord. De manière similaire, nous avons sur le côté droit ici un graph view qui permet de visualiser les relations directes et indirectes entre les composants, offrant ainsi une vue d'ensemble de la manière dont chaque composant est connecté aux autres, que ce soit de manière directe ou indirecte. Lorsque vous cliquez sur un composant, comme ceci par exemple, je vais aussi l'agrandir, vous pouvez explorer toutes les connexions qui lui sont liées. Cette fonctionnalité vous permet de créer des analyses d'impact et de comprendre quels composants seront affectés par un changement de données. Donc, par exemple, je peux continuer et cliquer dessus. Cliquer sur cette capacité. Je vois qu'il y a des projets qui sont liés à cette capacité qui est ici. Si maintenant je clique sur, par exemple, ce projet-là, je peux maintenant voir les composants liés à ce projet-là avec des serveurs. Maintenant, si par exemple un serveur doit être migré, on peut voir les composants qui sont potentiellement peut-être impactés par la migration d'un serveur, tel que ce projet qui est ici, les différents départements et aussi le capacité qui est ici. La capacité qui est ici. Nous avons aussi d'autres portraits ici, mais je les expliquerai un peu plus en détail quand nous visiterons un autre dashboard, un autre tableau de bord, pardon. Donc maintenant, allons visiter un tableau de bord par rapport à nos applications. Donc, ce tableau de bord ou dashboard a été conçu pour que les utilisateurs ont une claire compréhension par rapport à leurs applications.
tels que le lien entre les applications connectées envers les uns et les autres, le niveau de criticalité et leurs recommandations, ainsi que d'autres informations pertinentes. Comme mentionné précédemment, ces portlets peuvent être personnalisés selon vos besoins pour obtenir de la valeur. Je couvrirai un peu plus de détails ce diagramme lors de la démo sur Abacus Studio. Donc, vous avez la possibilité d'explorer et de raffiner vos données en cliquant sur un élément spécifique dans ce portlet de visualisation. Donc, par exemple, là, nous avons un bar chart et un camembert qui est ici. Donc, par exemple, je peux cliquer sur Retire ou Éliminer, ce qui filtre le reste de ma page, mais aussi sur, par exemple, sur la barre de criticalité. Si nous survolons les informations, nous pouvons voir combien d'applications ont un taux de critique par rapport à taux de critique 5, 4, 3, 2, 1, etc. Maintenant, si je clique sur, par exemple, 4, vous pouvez voir que maintenant, je viens d'ajouter 2 filtres. Et que dans ce diagramme que nous avons ici, aucun élément ne correspond à une application qui est retire ou éliminée et qui a une criticalité de niveau 4. Le trimap, comme vous le voyez ici, a aussi été raffiné. Maintenant, vous pouvez voir que, par exemple, en USA, nous avons 5 applications qui sont conformes à ce critère. Je vais retirer ça. Nous avons aussi en bas un catalogue. Donc, essentiellement, la fonctionnalité de catalogue vous permet de visualiser vos données sous forme de liste de tableaux, similaire à Google Sheets. Elle vous permet de mettre à jour et de consulter vos données. Le reste du tableau de bord se filtre automatiquement si vous décidez de filtrer vos données à partir du catalogue aussi. Donc, par exemple, je peux maintenant dire que voilà, nous avons cette application Retire éliminée, mais qui concerne, par exemple, que nos départements en France. Là, vous voyez que maintenant, tous les départements ont été filtrés sur les départements de France. Maintenant, si je minimise la page, nous voyons que le trimap ne montre que les informations par rapport à la France et qui est aussi conforme aux 2 critères que nous avons de criticalité 4 et de recommandation retire ou éliminer, comme ceci. Je vais maintenant retirer les filtres. Et nous allons maintenant regarder un tableau de bord par rapport à la rationalisation de nos applications. Donc, une stratégie par rapport à ça. Ici, nous avons 2 nouveaux portraits qui est un Gantt chart et un qui est un bubble chart. Donc, jetons un coup d'œil sur ce Gantt chart qui est ici. Je vais le maximiser un peu. Comme ce Gantt chart, ce Gantt chart nous permet de visualiser une feuille de route dynamique. Donc, par exemple, si je clique dessus, nous pouvons observer. Donc, au début, nous avions 2 groupes différents ayant des capacités distinctes, représentant par le niveau 2, donc des capacités. Chacune de ces groupes avait des capacités respectives. Et là, nous voyons que nous avons cliqué sur un des groupings qui nous permet de voir les capacités qui sont liées à l'operating processes. Donc ici, les dates affichées correspondent à la durée totale cumulée à partir des composants de niveau 2, essentiellement. Donc toute la date qui est cumulée ici sont par rapport aux composants qui sont à l'intérieur de cette grouping, qui est operating processes. Maintenant, je peux décider d'aller un peu plus loin en cliquant dessus. Là, vous pouvez voir que la date qui est ici, qui a été cumulée, est par rapport à la hiérarchie des données. Donc là, nous avons vu les données par rapport au child, donc à l'enfant. Nous avons une relation qui est parent and child. Nous voyons maintenant les données des child. Là, pour voir les données, par exemple, que vous avez une sorte de timeline ici. Donc, par exemple, l'application 1041, l'évaluation date commence le 1er décembre 2006 jusqu'à le development date qui est le 1er mars 2007. Ainsi, ensuite, on peut voir que le development date du 1er mars 2007 jusqu'à les dates de test, qui est le juin 2007,
jusqu'à qu'on arrive à la production date, jusqu'à la fin de vie de cette application-là. Donc, le Gantt chart permet vraiment d'analyser ces données-là en tant que timeline comme ceci et de filtrer vos données comme ceci. Vous pouvez voir que même le bubble chart qui était ici a été filtré, ainsi que le catalogue. Nous avons ici 4 applications avec des processus. Ici, nous voyons un catalogue d'applications qui nous permet de voir aussi les 4 applications qui sont affichées ici pour pouvoir voir un peu plus d'informations sur ces catalogues qui sont ici. Maintenant, pour voir un peu plus le bubble chart, nous avons maintenant un bubble chart. Comme vous pouvez le constater, le bubble chart met en évidence les applications qui approchent de leur fin de vie. Donc ici, nous avons quelques critères. Nous avons décidé que les critères seront le nombre d'utilisateurs contre la fin de vie des applications. Donc par exemple, vous pouvez voir que ici, nous avons à peu près à peu près 25. On peut voir ça un peu plus si je clique dessus pour montrer ça en évidence. Nous avons maintenant une application qui nous coûte environ 644 500 $. Vous voyez par rapport à la taille de la bulle. Et qui a à peu près, si je regarde, je vais maintenant juste ajouter le nombre d'utilisateurs qui est ici, OK. Qui est à peu près 9. Donc c'est pour ça que la bulle apparaît juste ici. On peut voir que cette application nous coûte un peu plus cher, 645 000, et qu'il y a à peu près que 9 utilisateurs. Je vais maintenant retirer le filtre. Et ceci maintenant vous permet de comparer vos données. Donc là, par exemple, on avait vu cette application qui était là. Mais après, vous pouvez voir que par exemple, cette application qui est 116 nous coûte à peu près 132 000 $ et qui est à peu près juste un peu plus que 100 utilisateurs. La couleur encore est par rapport au cycle de vie recommandé. Donc par exemple, retire ou éliminer, retain ou invest, etc. Maintenant, juste avant de finir cette démonstration sur Abacus Entreprise, nous avons ici une barre de recherche qui est similaire à notre tableau de bord que nous avons ici aussi. Okay, je vais vous montrer ça maintenant. Donc la différence entre la barre de recherche ici et la barre de recherche sur le tableau de bord, c'est que vous pouvez ajouter un peu plus de filtres sur la barre de recherche dans le tableau de bord. Ici, vous aurez la possibilité de chercher spécifiquement des composants tels que cette application CRM NSS que vous pouvez cliquer et que vous pouvez maintenant consulter les informations en plus de détails. Quand vous cliquez dessus, vous aurez accès à voir les données par rapport à ces applications-là. Essentiellement, maintenant, nous avons le dernier tableau de bord qui est le browser qui vous permet de voir vos différentes architectures, telles que vos architectures du passé et du présent, et de voir vos données en plus de détails. Donc, vous avez la partie composante, vos diagrammes, etc., que vous pouvez ouvrir. Donc, par exemple, votre map de capabilité, etc., comme ceci. Donc, maintenant que nous avons vu cette partie d'Abacus en entreprise, nous allons peut-être maintenant aller sur Abacus Studio. Donc, essentiellement, Abacus Studio est un outil qui vous permet de créer votre métamodèle en définissant des règles que vos utilisateurs doivent respecter.
Vous pouvez créer des diagrammes, des catalogues, etc., qui seront accessibles sur Abacus Entreprise lorsque vous utilisez le serveur de collaboration. En substance, Abacus Studio est la plateforme qui vous permet de construire votre projet et de créer différentes vues basées sur vos données. Notre outil d'architecture d'entreprise prend en charge plusieurs frameworks, que je vais vous montrer ça maintenant, tels que, par exemple, Archimate, que nous avons ici. Nous avons aussi BPMN, nous avons le NIST Framework, TOGAF, etc. Nous prenons également en charge des frameworks spécifiques à certaines industries, comme DODAF ou MODAF. Si vous souhaitez utiliser l'un de ces frameworks, vous y aurez bien sûr accès gratuitement. De plus, vous avez la possibilité de combiner certains de ces frameworks pour créer un framework hybride, comme par exemple notre framework Evolution, qui utilise TOGAF avec des annotations d'Archimate. Au début, vous serez invité à choisir un framework spécifique, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer à notre framework à tout moment et nous vous accompagnerons bien sûr dans le processus de migration. Donc essentiellement, ces données qui sont sur ce projet sont basées sur sur le framework d'Evolution. Donc si nous regardons comment le framework d'Evolution a été créé, on va commencer avec le modèle level 0. Maintenant, nous allons voir un peu plus en détail le framework d'évaluation qui est assez unique. Nous constatons qu'il est possible de commencer relativement facilement avec un niveau de métamodèle de base 0. Puis, au fil du temps, votre équipe d'architectes et des données évolueront. Et vous pourrez passer éventuellement à un niveau 1, par exemple. Donc maintenant, si je vais ouvrir le niveau 1, le niveau 1 ici, celui-ci ajoutera une couche de stratégie, une couche de service d'information aussi, et un peu plus d'infrastructure. Finalement, vous atteindrez un niveau 3 qui est généralement atteint avec nos clients dans un délai de 6 à 9 mois. Donc, si je vous montre ça maintenant, essentiellement, ce modèle est complet. Donc, ce modèle de niveau 3, vous pouvez voir que nous avons mis en place les meilleures pratiques telles que le par exemple, le Business Motivation Layer pour votre partie stratégique. Pour votre partie projet, nous avons le PIAF, Prince2 et le P3.0, P3O, désolé. Ainsi que, par exemple, pour les processus, nous avons le PCF et aussi BPMN pour créer vos Business Process Modeling. Nous avons aussi la partie TOGAF, votre partie applicative et infrastructure. Donc, ce ne sont que des frameworks que nous avons essentiellement intégrés pour le moment, mais nous serons bien sûr là pour vous aider à créer votre propre métamodèle si nécessaire. Maintenant, sur le côté gauche, comme vous le voyez, comme je viens d'utiliser pour naviguer, nous pouvons observer notre arborescente d'explorateur qui est divisée en 3 sections. Donc, nous avons la partie métamodèle, nous avons la partie architecture et dashboard. Essentiellement, votre métamodèle est aussi composé de vos 3 C. Donc, ce qu'on appelle les 3 C, ce sont le composant, les connexions et les contraintes, qui seront ensuite modélisées dans votre architecture. Donc, essentiellement, vous créez des règles dans votre métamodèle qui seront ainsi respectées dans votre architecture. Vous allez donc modéliser vos données depuis votre structure de données qui est située ici. Donc, essentiellement, l'arborescente d'explorateur facilite la navigation en vous permettant de passer d'une architecture à une autre et de consulter les catalogues ou les diagrammes et également de mettre à jour vos données. Donc, par exemple, nous avons des données par ici par rapport à vos capacités, vos processus, etc., que nous avons vus auparavant dans Abacus Entreprise. Maintenant que nous avons examiné comment les données peuvent être utilisées pour modéliser la structure de votre organisation, telle que, par exemple, la hiérarchie que nous avons ici, ou les connexions, par exemple, que nous pouvons voir ici aussi, explorons quelques options sur la façon dont vous pouvez importer maintenant vos données dans l'outil.
Nous disposons de différentes options disponibles, telles que l'intégration intégrée dans Abacus Studio avec des plateformes telles que SharePoint, Technopedia et ServiceNow, qui peuvent être programmées pour importer automatiquement les données. Vous avez également la possibilité d'importer ces diagrammes créés depuis Visio. En plus de cela, nous proposons une API REST qui peuvent être configurées pour permettre des intégrations directes avec d'autres outils tiers. Enfin, vous avez la possibilité d'importer des données à partir d'un fichier Excel via le catalogue. Donc, par exemple, si j'ouvre un catalogue d'applications, nous avons une option ici qui vous permet d'importer vos fichiers Excel ou de les exporter aussi. Donc, essentiellement, maintenant que je viens d'ouvrir un catalogue, vous pouvez voir qu'un catalogue est un moyen simple d'interagir avec les données dans un format tabulaire qui représente les données de votre architecture. Vous pouvez avoir des catalogues de connexion ainsi que des catalogues de composants comme celle-ci. Donc là, j'ai ouvert un catalogue d'applications. Donc, essentiellement, ce catalogue représente toutes les applications de l'architecture production, comme je viens de l'ouvrir d'ici. Chaque ligne représente une application spécifique au sein de votre architecture. Et chaque colonne, désolé, représente les attributs créés dans le métamodèle, ainsi que la connexion à laquelle elle est liée, telle que celle-ci ici. Donc là, par exemple, si on regarde cette colonne qui est ici, qui est le process, je peux voir que ces processus qui sont ici utilisent cette application. Donc, par exemple, Execute and Measure Strategic Initiative est utilisé par Abacus. Les informations présentes dans le catalogue peuvent être modifiées ou importées manuellement. De plus, vous pouvez configurer des simulateurs pour calculer automatiquement certaines valeurs, telles que des métriques clés, afin de générer ces métriques de manière automatisée. Donc, par exemple, si je vais à peu près sur la droite ici, ces métriques que vous voyez ici, avec le petit icône qui vous voyez comme étant une flèche ici, sont des métriques de simulateurs qui peuvent être automatisées, qui viennent de votre fonctionnalité d'analyse, comme ceci. Donc, vous avez la possibilité d'automatiser de la calculation de vos propriétés par rapport à vos finances, complexité, performance et la reliability, donc la fiabilité. En plus des simulateurs, nous avons aussi la possibilité de créer des algorithmes qui permettent aux utilisateurs de mettre à jour les composants en fonction de certaines conditions. Cela offre une flexibilité supplémentaire et permet d'automatiser davantage les mises à jour des composants en fonction de règles spécifiques définies par l'utilisateur. Donc, par exemple, nous avons ici le Visual Composer qui vous permet de glisser et déposer des blocs d'algorithmes ici pour créer une certaine automatisation par rapport à vos données. Je vais maintenant vous montrer un que nous avons déjà créé. Donc, par exemple, celle-ci. Soit non, peut-être pas celle-là. Celle-là est meilleure. Donc, cet algorithme-là, qui a été intégré dans Abacus Studio. Donc ici, nous avons un bloc d'algorithmes à droite, essentiellement, pour créer cet algorithme-là. Donc ici, ils sont ici, la fenêtre qui vous permet de drag and drop et ensuite de continuer à créer votre algorithme. Mais essentiellement, cet algorithme qui a été créé ici calcule l'âge du serveur en récupérant tous les composants du serveur. Donc essentiellement, nous prenons tous vos serveurs, nous allons faire quelques soustractions par rapport à la date, à la fin de vie de votre serveur, pour ensuite la créer en tant que serveur, en tant que âge. Donc maintenant, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, on peut lancer l'algorithme qui calculera vos données. Je mettrai ça en bas pour que c'est un peu plus facile à lire, qui maintenant vous permettrait de partir d'une date d'un serveur à l'âge d'un serveur. Donc, par exemple, maintenant, si je vous montre ça ici, cet algorithme a maintenant calculé l'âge de ce serveur qui est ici en tant que 15 ans et 3 mois, par exemple. Donc, vous pouvez maintenant voir l'âge de ce serveur comme ceci. Donc, cet algorithme-là permet de
permet de transformer vos données et aussi de calculer vos données différemment. Maintenant que nous avons vu l'algorithme, nous avons aussi la possibilité de créer des matrices, que je vais vous montrer ça maintenant. Donc, ce matrice que nous avons ici permet de voir les différentes relations qui sont représentées dans le catalogue essentiellement, mais aussi au sein de votre architecture ou de vos données en tant que matrice, comme ceci. Donc là, on peut voir que par exemple, Abacus ici est connecté à ce serveur-là en tant que et à une connexion qui est live, comme vous le voyez. Et vous pouvez aussi cliquer dessus pour créer des relations entre Abacus et d'autres serveurs et même déconnecter vos relations comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que je viens de mettre à jour la relation, la connexion entre Abacus et le serveur australien Edge03 et je viens aussi de la déconnecter de le serveur Edge02 d'Australie, comme ceci. Maintenant, si nous partons sur les diagrammes aussi, nous avons observé un diagramme spécifique sur Abacus Entreprise que nous pouvons aussi revoir ici, qui est cette application d'interface diagramme. Essentiellement, ce diagramme ici, on peut voir la variété des couleurs, mais aussi les annotations. Les annotations sur Abacus vous permettent de ajouter des détails sur un diagramme. Donc, par exemple, ces petits points rouges que vous voyez ici reflètent la criticalité du serveur. Donc là, par exemple, la criticalité de, par exemple, Abacus est de niveau 5, alors que, par exemple, l'intranet est ici de niveau 4. Vous pouvez aussi voir, par exemple, les annotations par rapport au langage du programme. Donc là, c'est Visual Basic de 2010 et aussi à l'Operating Platform Service. Donc essentiellement Windows Platform qui est utilisé par Abacus. Si vous maintenant vous cliquez sur ces annotations-là, vous pouvez aussi mettre à jour vos données directement depuis vos diagrammes. Donc vous n'aurez vraiment pas besoin d'aller dans un catalogue ou dans votre Abacus d'entreprise pour mettre à jour vos données. Vous pouvez aussi mettre à jour vos données directement sur les diagrammes, comme ceci. Maintenant, si je mets à jour Abacus, par exemple, je le mets au niveau 1, comme ceci, vous pouvez voir que la couleur change directement ici, mais que cette couleur-là, mais aussi que les données ont été mis à jour partout dans Abacus. Par exemple, si maintenant je revisite comment dire, le catalogue et je regarde sur la criticalité, voir que ça a été aussi mis à jour sur ce catalogue-là, parce qu'essentiellement, les données sont reflétées dans Abacus parce que nous avons un single source of truth ou un répertoire centralisé. Si maintenant je décide de le mettre niveau 3 d'ici, niveau 3, ah, misclick, voilà, comme ceci, il faut voir que la couleur a aussi changé dans ce diagramme-là. Donc là, c'est par rapport à ça. On peut aussi créer différents types de diagrammes. Donc, par exemple, si je vais sur information, soit plutôt processus, c'est mieux. Là, on peut voir qu'on a un diagramme de style BPMN comme ceci. On peut aussi créer des liens pour accéder à d'autres diagrammes. Donc, vous pouvez créer une sorte de navigation entre diagrammes, de diagramme en diagramme. Donc, vous pouvez commencer par exemple un diagramme de niveau 1 pour aller explorer ensuite vos level 2, level 3, etc. Comme ceci. Et pour une dernière couche, nous pouvons maintenant voir aussi que nous avons différentes architectures. Essentiellement, nous avons la fonctionnalité qui s'appelle Evolve, qui vous permet d'évoluer vos architectures en créant une copie de votre architecture et en la modélisant pour représenter comment votre architecture évoluera dans le futur. Cette fonctionnalité est précieuse car elle permet de mettre en place une fonction de comparaison qui facilite la compréhension des changements survenus entre vos architectures précédentes et celles du futur. C'est qui vous permettra ensuite de créer des stratégies, etc., par rapport à vos rationalisations d'applications, etc. C'est essentiellement si vous avez par exemple des changements spécifiques. Cela vous permet de visualiser et d'analyser les différences entre les deux versions de l'architecture et d'appréhender l'impact des modifications planées.
Ensuite, par exemple, nous pouvons créer des rapports. Donc, par exemple, si je fais un rapport sur l'architecture de l'historique, on peut voir, par exemple, je vais juste voir un qui est un peu mieux, que ces composants qui sont ici existent dans la production, mais pas dans l'architecture historique. Donc, ce sont essentiellement, vous voyez, ça écrit missing components, ce sont des components qui ont été créés dans la production Aziz, qui n'existaient pas dans notre architecture du passé, ce qui permet de comprendre comment votre organisation évolue au fur et à mesure du temps. Nous pouvons faire ceci sur cette fonctionnalité de comparatoire, mais aussi sur, par exemple, votre catalogue, comme ceci, qui vous permet de comparer vos données avec celles de, par exemple, donc là, j'avais essentiellement ce catalogue vient de notre production Aziz. Je peux aussi la comparer avec l'historique. Maintenant, on peut voir les informations qui sont mises en évidence par rapport à les changements. Donc, par exemple, si je vais sur le côté gauche, vous pouvez voir que ici, dans la comparatoire, Abacus était en version 4.5 si je survole, mais dans la production Aziz, qui est votre nouvelle architecture, elle a une version 6.0, par exemple. Donc, cela vous permet de voir vos données comme ceci. Et là, vous pouvez voir que ces applications existent dans votre production Aziz, mais pas dans votre architecture d'historique. Donc, ceci conclut notre démonstration. Nous avons à peu près 5 minutes pour des questions. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des questions par rapport. Bonjour. Pourrait-on avoir le lien pour Oui, ce lien sera redistribué par ce webinaire, donc on pourra vous envoyer une copie. Pas de problème. Peut-on avoir de la documentation en français sur la solution d'architecture d'entreprise d'Abacus? Pour le moment, nous n'avons pas de documentation en français. On est en train de travailler dessus pour créer, comment dire, pour créer ces guides-là, mais quand on les aura disponibles, on pourra vous les envoyer.